Est-ce que vous voyez les personnes fortunées en période de crise avec le visage plissé, comme ça, là, tout le temps en train de l'impression de gratter leur tête? Non, parce que justement, ils ont des investissements qui travaillent pour eux. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui ont de l'argent, là, je parle de ceux qui ont de l'argent, bien gagné, hein. Je parle pas de, hein, je parle pas de ceux qui dealent en bas des tours. Ceux qui dealent en bas des tours, ils sont tout le temps comme ça. Ils sont tout le temps aux aguets. C'est pas la même chose. Là, je parle de ceux qui ont fait ce qu'il fallait, qui sont sereins. Ils sont tout le temps sereins, ils sont calmes, ils profitent. Leur visage n'a pas de rides parce que leur visage n'est pas, ils ne font pas de grimaces. OK? Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas d'argent. Parce que quand tu fais des investissements, ben, des fois, le marché, il monte et le marché, il baisse. Mais comme ils se sont formés, ils vivent cette perte d'argent. Ce n'est pas un drame comme celui qui ne se forme pas. La puissance de se former. Deux, on parle du fait d'investir. Si tu arrives quelque part, on te dit tu viens, tu donnes l'argent et tu disparais, il n'y a rien d'autre, fais attention parce que ça veut dire que tu es le produit. Si on ne te demande rien, ça veut dire que tu es le produit. Ça veut dire que tu es le produit. OK? Donc, il faut faire attention à tout ça. Pareil, il faut que cet investissement-là te fasse gagner une énième source de revenus. Si tu ne gagnes pas de source de revenus avec ça, il y a un problème. Pourquoi le faire? S'il n'y a pas de retour, comme on dit, sur investissement, pourquoi le faire? Le quatrième, c'est il faut que ça te stabilise financièrement. Ça t'apporte plus et ça te fasse passer à un autre niveau social. Si c'est pas là, c'est chaud. Et enfin, un dernier, que tu sois capable de transmettre ça. Quand tu te formes, les connaissances que tu as, ça, c'est un bagage, c'est un héritage que tu laisses. Parce que rappelez-vous d'un truc. Faire de l'argent, c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous le dis et je le répète tout le temps. Voyez vos salaires, vos revenus que vous avez comme l'argent rapide. Ça, c'est l'argent qui disparaît. Ça fond comme neige au soleil. En général, plus on arrive vers la fin du mois, là, plus en général, l'argent n'est plus là. Tu vois? Eh bien, ça, c'est quelque chose. Parce que mais c'est normal aussi. Hein, c'est normal. L'argent qu'on donne en salaire, c'est de l'argent qui disparaît vite. Si tu n'as pas un système pour te permettre de conserver cet argent-là et te permettre de gagner plus d'argent grâce à l'immobilier, tu es dans une espèce de, comme il dit Cédric Anissette, tu es dans une course des rats. C'est pour ça qu'il parle de la rat race, tu vois. Tu es dans une course de rats où tu dois travailler parce que tu as dépensé pour combler ton découvert. Et ça, c'est pas une vie. Ça, c'est 80, allez, 80, allez, 70% de la communauté afro-caribéenne, c'est ça. Mais c'est OK. Moi, je ne suis pas là pour juger. J'ai été dans ce cas-là. Voilà, j'ai été dans ce cas-là. Et tu vois, c'est des trucs qu'on ne t'apprend pas à l'école. On ne t'apprend pas tout ça. Donc voilà, il y en a qui arrivent à avoir de l'argent de côté parce qu'ils sont allergiques aux découvertes, mais est-ce que cet argent-là travaille aussi pour toi? Ça, c'est pareil. En fait, il y a deux personnes, il y a deux types de personnes. Je dirais même qu'il y en a trois. Il y a ceux qui vivent sur le découvert, toute leur vie, c'est le découvert, comment on dit ça encore? Zéro éducation financière. OK? Donc, c'est du crédit, c'est voiture à crédit, vacances à crédit, payer les impôts à crédit, habiller à crédit. C'est prouver à des personnes qu'ils ont un niveau, alors ces personnes-là n'en ont rien à foutre. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Ensuite, tu as une autre catégorie de personnes, c'est les personnes qui sont allergiques au crédit. OK? C'est des personnes qui travaillent, qui mettent de côté énervés. OK? Mais malheureusement, ils ont l'impression de ne pas avancer parce que toutes les économies qu'ils ont mis de côté, si la voiture tombe en panne, comme ils n'aiment pas le crédit, ils vont payer la voiture cash. Si demain ils doivent acheter un appartement, comme ils n'aiment pas le crédit, ils vont mettre plus de la moitié de l'apport sur la table. Tu vois? Et c'est grave, tu vois, parce que c'est pareil. Parce qu'au final, cette capacité à épargner, qui aurait plutôt donné une longueur d'avance, mais au final, tu sais, comme tu es censé, tu es obligé de faire des actions pour avancer, sinon ben, tu restes au même point, mais tu es obligé de, à chaque fois, si tu as mis 30 ans à économiser 50 000 euros, ben, en fait, tu dois repartir 50 ans encore, ça te fait 60 ans. Donc au final, quand les investissements arrivent devant toi, ben, tu es proche de ton argent, tu as peur de t'en séparer parce que tu as mis 60 ans pour l'économiser, tu vois. C'est dur. Pareil, tu sais ne pas le dépenser, mais ça ne veut pas dire que tu as une intelligence financière. Tu vois? Et enfin, tu as troisième type de personnes, ceux qui s'éduquent sur l'argent, qui vont mixer le crédit et cette capacité à faire de l'épargne parce qu'ils vont investir dans des projets qui vont leur générer ce complément de revenu.
et ça leur permet de passer à un autre niveau. Tu vois? Au lieu d'acheter, par exemple, s'il a 50 000 euros d'épargne, déjà, il va créer ces 50 000 euros d'épargne-là avec l'argent de la banque. OK? Avec cet argent-là, il va investir dans 5 biens différents où il va mettre 10 000 euros d'apport chacun. Il ne va pas mettre 50 000 euros dans un bien. Il va créer de la sécurité dans son truc. Et au final, il va en vendre un pour aller chercher une plus-value. Il va renflouer les caisses des crédits qu'il a pris. Et au final, ben, il va ressortir avec 3, 4 projets qui sont totalement à lui, où il n'a plus de crédit derrière. Ça, c'est des stratégies, mais ça s'appelle, c'est la création de richesse. OK? Mais ça s'apprend. On ne t'apprend pas ça à l'école. Si tes parents avant toi ne l'ont pas exercé, tu ne peux pas le savoir. Et nous, on est la génération qui allons apprendre ça à celle d'après. La génération d'avant nous, ils avaient d'autres chats à fouetter, tu vois. Déjà, ben, ils devaient déjà, ils ont eu le mérite de penser que la Terre était intéressante pour certains. Maintenant, c'est à nous de pousser la réflexion beaucoup plus loin. On a des vraies informations, c'est très concret, c'est pas que du blabla, c'est très motivant, ça donne des clés qui sont pas mal, ça donne des points de vue qu'on n'a pas toujours. C'est top. Là, franchement, je ne regrette pas d'être venu. Avoir fait 8000 km pour venir, je ne regrette pas du tout. Une super conférence, des gens très intéressants, très encourageants. On a pu avoir des informations de personnes qui ont déjà de l'expérience. Ça permet d'acquérir des connaissances pour soi-même, pour demain investir. Beaucoup de valeurs apportées, vraiment très motivant, très reboostant, des formations de qualité. Hyper enrichissantes, des intervenants de qualité avec beaucoup de valeurs ajoutées, donc super. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles choses que je ne connaissais pas forcément. J'ai aucun regret, j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai été encore plus agréablement surpris parce qu'il m'avait dit qu'il allait avoir des intervenants de qualité. Ça a été le cas, promesse tenue. Sincèrement, que c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de génial. Je reviendrai chaque fois. Le cadre, il est juste incroyable. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un séminaire qui m'a appris beaucoup sur le plan économique et financier. Beaucoup d'informations, de prise de conscience, le sentiment qu'en fait que tout est possible. Et les pépites qu'ils nous ont données, ça vaut des millions.